Bonjour et bienvenue sur le podcast Un caillou dans la chaussure. Alors aujourd'hui nous avons comment assumer sa désobéissance loyale dans un environnement politique, policé et très hiérarchique. C'est la question de Clarisse, directrice marketing. Qu'est-ce qu'on lui dit à la petite? Elle commence à poser des questions. Ça c'est une question pour les rebelles qui ont du mal à trouver leur place en entreprise. Alors Clarisse, vous semblez déjà être avertie à la notion de désobéissance loyale. Je vais néanmoins la clarifier pour les auditeurs. Être dans la désobéissance loyale, c'est en effet faire preuve de rébellion, ne pas tout accepter et ne pas forcément valider tout ce qui est proposé ou porté, et mettre en place des solutions qui sont loyales avec l'ADN et le projet. En ce sens, la désobéissance loyale s'oppose à un élément que l'on voit très régulièrement en entreprise, qui est l'obéissance déloyale. C'est-à-dire qu'en apparence, tout le monde est d'accord, tout le monde est aligné, mais par derrière, il y a énormément de critiques et de jeux politiques. Alors, votre question, elle est extrêmement intéressante, Clarisse, parce que dans la question de comment assumer, toutes les raisons que vous évoquez dans votre question répondent en fait à votre difficulté. Vous parlez d'un environnement politique, policé et très hiérarchique. C'est donc que la culture de leadership insufflée par le DG n'autorise peu ou pas vraiment la place à la contradiction, l'opposition et la confrontation. Et manifestement, votre direction ne sait pas travailler avec ce qu'on appelle la divergence. La divergence, vous savez, elle existe et elle est même indispensable. Et croire que l'on vit dans un monde où tout le monde est d'accord sur tout parce qu'on l'a dit une fois, c'est une fausse croyance qui est terrible en entreprise parce qu'elle freine énormément la mise en œuvre des plans stratégiques. Et même la mise en œuvre d'une équipe en team qui travaille vite et bien et en fait freine la performance. Cette fausse croyance autour de la divergence et de la convergence amène énormément de jeux de pouvoir, de jeux politiques et de triangulation relationnelle que vous évoquez en fait dans votre question. Il suffit d'aller voir sur Twitter, on va bien voir que personne n'est d'accord avec personne. Et oui, parce que l'opposition et le désaccord, c'est hyper intéressant, à condition d'en faire quelque chose, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut savoir apprendre à travailler avec la divergence. La co-construction, l'innovation naissent de l'opposition et naissent de la désobéissance. Il ne peut pas y avoir d'innovation sans désobéissance. Souvent, les plus grandes innovations, d'ailleurs, sont nées d'hommes et de femmes qui ont désobéi. On ne va pas les citer, je pense spontanément, sûrement parce que je suis avec Tanina, à Coco Chanel par exemple, qui a désobéi, qui était dans un environnement de femmes où on portait encore les corsets et les robes et l'establishment voulait qu'il en soit ainsi. C'est pour cette raison, en désobéissant, tout en étant loyal aux femmes et à la mise en valeur de la femme, donc à l'ADN, qu'elle a inventé le pantalon, le tailleur et qu'elle a fait évoluer la femme. Votre désobéissance loyale, Clarisse, est donc très précieuse à votre direction, car vous êtes l'empêcheur de tourner en rond, la Cassandre parfois, parce que vous allez prévenir, l'alerteur, le défricheur. C'est fondamental de préserver cette capacité et cette énergie et cet alignement. Un leader qui est obéissant n'a pas de plus-value, car il ne remet pas en question ce qui est dit, ce qui est pratiqué, etc. Mais ce n'est pas s'opposer pour s'opposer. Il faut savoir préserver les valeurs, encenser la notion de loyauté et secouer les traditions, et c'est cela et c'est en cela que nous avons de la désobéissance. Alors pour répondre à votre question, Clarisse, ce n'est pas parce qu'ils ont tous raison que vous avez tort. Et donc votre exercice consiste déjà à réfléchir à votre plus-value. Réfléchir, vous savez, c'est commencer par désobéir, puisqu'il ne peut pas y avoir de désobéissance sans réflexion. Et c'est pour ça que quand les parents disent « Oh mon Dieu, c'est terrible, j'ai un gamin qui désobéit tout le temps », mais quelle chance! Ça veut dire qu'il a un cerveau, cet enfant, et qu'il se permet de penser par lui-même. C'est le libre arbitre, c'est la réflexion. Donc réfléchissez à ce point fort, admettez-le, assumez et soyez convaincus de votre plus-value. Et enfin, valorisez votre apport. La réflexion va être, vous avez à assumer votre désobéissance, mais vous avez aussi à la faire accepter et la faire prendre en considération par votre entourage comme étant une plus-value. Et pour cela, votre communication va être essentielle. En tout cas, ne lâchez rien, Clarisse. Je vais citer pour conclure Michel Serres, la seule vraie désobéissance est celle qui permet d'inventer. Réinventez-vous d'abord et vous pourrez alors vous assumer dans un environnement de politique, policé et très hiérarchique. Pas besoin de rébellion en tant que telle. À bientôt, Clarisse. Désobéir pour innover. Réfléchissez là-dessus, merci, au revoir.